Les amis, on se retrouve pour la ronde numéro 5 et encore une affiche palpitante. C'est la troisième ronde de la journée. Je suis donc à 3 points sur 4 et je dois tout gagner pour essayer de jouer la première place. Pour rappel, je suis 16e sur 40 sur la ligne de départ. Donc pour l'instant, c'est une performance tout à fait honorable avec juste une défaite contre un 2085. Et aujourd'hui, on joue table 2 avec les noirs. Donc je double les noirs contre un 2064. Je le connais pas. La deuxième ronde a fini très tard, donc j'ai eu 15 minutes à peine pour souffler. Je me sens bien éreinté. Psychologiquement, je me dis dans cette partie que j'ai rien à perdre, rien à prouver. Vu qu'il est plus de 2100, ok, on a plus de 250, 300 elo de décalage, même si je suis peut-être encore un peu sous-évalué, je peux prendre des risques. Et du coup, j'arrive vraiment à la partie en me disant, je vais essayer de lui rentrer dedans. Je me dis que voilà, ça va être ma chance. J'ai pas beaucoup là de jus de cerveau après ces deux parties de la journée. Et je me dis que ça va être la stratégie. Donc j'ai les noirs, ils me jouent des 4 et je joue des 5. Donc là, je vais pouvoir vous dévoiler un petit bout de mon nouveau répertoire avec les noirs sur des 4. Parce que j'ai beaucoup changé dernièrement. J'ai travaillé ça aussi sur les conseils du coup de Florian. Et ok, on envoie le gambit dame refusé. Première fois que je le joue en partie lente en tournoi. E6. Il me joue cavalier F3. Je réponds cavalier F6. Et ici, il me joue cavalier C3. Avec donc la variante avec les deux cavaliers. Et ici, ce que j'ai préparé, c'est le petit coup A6. A6 qui a plusieurs fonctions, en fait. On va voir sa véritable fonction dans cette partie-là. Et du coup, souvent, ici, les blancs, ils prennent en D5, on reprend et on rentre dans la Carlsbad. Ils peuvent aussi jouer C5, mais j'aurais des idées comme B6, qui peuvent être un peu embêtantes pour lui. Et ici, lui qui me joue fou G5, donc il ne s'adapte pas vraiment à mon coup A6. Et fou G5 ici est une petite imprécision. Pourquoi? Parce que je peux prendre en C4 et essayer de conserver le pion, en tout cas temporairement, et me donner un développement assez rapide, vous allez le voir. S'il me joue E3, mais là j'espère qu'il me joue E4. Pourquoi? Parce que sur E4, j'avais préparé quelque chose. B5, E5, H6, disons fou H4, G5, disons cavalier prend, pion prend en se disant je gagne du matos ici. Cavalier D7, disons fou E2, fou B7 se développe, et sur un coup comme roc, on va juste essayer d'échanger les fous. Et s'il prend ici, on a juste un très très fort développement avec des très belles diagonales, et sur fou F3, ici il y a un très joli coup, cavalier prend E5, je me souvenais un peu de tout ça, et sur fou prend B7, on a l'impression qu'on gagne du matériel, vu que le fou... Ouais non, on gagne plus du matériel du coup, non, parce que le cavalier F6 il est plus en prise, donc échec, roi F1, et nous par contre, par exemple sur fou C6, non, là c'est au noir de jouer, la tour est attaquée, donc tour B8, on va dire fou C6, roi E7, et ok, là on va essayer de jouer fou H6 pour échanger les fous. On a un très très fort cavalier en D3, et on est matériel égal. Donc ça, c'est des variantes très excitantes. J'espérais rentrer là-dedans, mais mon adversaire qui me joue E3. Ok, il me joue E3. J'ai le pion C4 attaqué, donc je vais le défendre. Je joue B5. C'est l'inconvénient de cette variante avec les blancs. C'est que je vais pouvoir, en gros, en m'accrochant à ce pion en jouant B5, je vais pouvoir développer très rapidement mon fou en B7. Et on sait que dans les gambits comme ça, les gambits dames refusés, le problème c'est ce fou de case blanche. Et ici, il n'y a pas de problème. Un adversaire qui me joue A4. Et ici, dans mes souvenirs, je me souviens que je dois jouer C6. Mais le problème sur C6, c'est que je vois pion prend, cavalier prend. Ok, je me dis là, je perds juste un pion, je vais perdre celui-là aussi, ça va pas. Et sur pion prend, je perds la tour. Ok, fou B7, disons tour A1. Et en fait, c'était ça la variante. Et ici, il fallait peut-être jouer fou B4. Parce que j'ai regardé un peu après, mais ok. Du coup, C6 sur l'échiquier, je me dis que c'est pas un bon coup. Et donc, je vais pour l'autre coup assez logique B4. Ici, je m'attends à ce qu'il me joue cavalier E4. Fou B7, disons cavalier prend F6, pion prend F6, fou H4 par exemple, et essayer comme ça de faire un peu le deuil de ma structure et la sécurité de mon roi, mais en échange avoir
un développement très rapide sur son roi adverse. De toute manière, vu que je viens de jouer une partie, une partie d'échecs où mon roi est resté au milieu un peu toute la partie, j'ai pas de souci à le refaire ici, vu que ça s'est bien passé finalement. Donc voilà, je suis prêt pour ce genre de sacrifice pour l'initiative. Et sur B4, mon adversaire qui prend son cavalier et qui va en A2. Étonnant, pourquoi? Parce que son cavalier n'a plus de cases à part C1 et parce qu'il n'attaque pas vraiment le pion B4 parce qu'il est protégé par le fou. D'ailleurs ici, un coup que j'aurais pu jouer il y a plusieurs mois, c'est A5 en me disant: «OK, A5, je défends le pion, je consolide». Mais A5 serait une grosse erreur ici. On est à un coup près dans l'ouverture. Le pion est déjà protégé par le fou F8. Donc ça sert à rien d'aller le protéger une deuxième fois. Surtout quand je joue A5, on cède la case B5 peut-être pour le fou. Donc ça, c'est pas possible. Si je joue fou B7, je joue pour le développement rapide, et je prends C4 et j'envoie C5. Je sais que dans ces structures, c'est thématique, donc je l'envoie sans trop réfléchir. Comme je vous dis, hein, j'ai pas beaucoup de trucs qui se passent dans la tête là, ça commence à être un peu dur à tirer dans le cerveau. Donc j'envoie C5, il joue petit roc et je prends en D4. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je joue la plupart du temps ces structures. Il joue cavalier, prend D4 et OK. Ici, je vais prendre un petit moment de pause et je vais réfléchir et scanner l'échiquier. Je vais voir 2 signaux faibles. Depuis le début de ce tournoi, je suis vraiment à l'affût des signaux faibles. Et comme vous pouvez le voir, par exemple à la partie 1 et 2, ça m'a plutôt bien réussi de faire vraiment attention aux signaux faibles. Donc ici, je vois 2 pièces pas protégées. Bon, le fou C4, pour l'instant, je peux pas trop l'attaquer directement. Et le fou G5, je vois un coup qui me fait de l'œil. Et ce coup, c'est dame A5. L'idée sur dame A5, c'est que de toute manière, j'ai envie de prendre des risques. Et donc sur dame A5, disons qu'il bouge son fou quelque part, donc en F4 ou en H4, bah, l'intérêt de ce coup, c'est que ça a décloué mon cavalier F6, et donc ça ferait pas trop sens pour lui. Donc sur dame A5, je me doute qu'il va jouer fou prend, pion prend. Et OK, vu que j'ai envie de prendre des risques, et d'ailleurs que j'ai aussi aucune expérience sur ces positions-là, en partie lente, c'est la première fois que je joue ça, je me dis qu'il en aura peut-être plus, et donc autant que je mette un peu le bazar sur l'échiquier. Et dame A5, je sais que c'est pas le meilleur coup, c'est-à-dire que je le sens. Ce coup n'a pas l'air d'être le meilleur coup, mais pratiquement, enfin dans la pratique, ça a l'air assez fort. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai ouvert la colonne G, ma tour et ma dame, c'est toute l'idée aussi, c'est de pouvoir rebasculer la dame ensuite sur l'aile roi, vont pouvoir jouer de concert avec ce fou. Et ce fou. Etc. Et ce pion. Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup de l'œil. Et j'envoie dame A5. Il joue fou prend F6, je joue G prend F6, et il joue B3. Et d'ailleurs B3 très bizarre. Quand il me joue B3, je me dis, ça c'est pas un bon coup. C'est un coup qui sert à rien, déjà. Pourquoi? Parce que ce pion est déjà protégé, ce fou est déjà non, ce fou n'est pas protégé, mais OK, le fou je l'attaque pas encore, donc ça sert pas à grand chose. Ça me donne des cases, et surtout, pour moi, il y a une urgence dans la position là. L'urgence, c'est le fait que j'attaque ce roi très très rapidement. Donc quand il me joue B3, j'envoie tour G8. Il me joue F3 pour couper le fou, et je joue dame G5, et il me joue dame E2. OK. Donc ici, au niveau du temps, j'ai pris l'avantage parce que j'ai joué en fait jusqu'ici, j'ai joué assez vite à part dame A5, où j'ai pris un peu plus de temps, alors que lui, il a pris beaucoup de temps à réfléchir parce qu'il sent là qu'il est moins bien, et en termes d'expression du corps, du visage, je vois qu'il aime pas du tout sa position, et je vois donc que j'ai pris l'ascendant. Maintenant, il suffira d'essayer de conclure, de transformer, d'attaquer son roi et de le mater. Je sais que quand on attaque le roi, il faut essayer de ramener le plus de pièces possible. Pour l'instant, j'ai 3 pièces. Donc il va falloir ramener ce cavalier, ce fou, je sais pas encore si je le mets via cette diagonale, si je le mets via cette diagonale, si je le mets aussi par ici, je sais pas encore. Alors que le cavalier, je sais que je connais son chemin. Son chemin, ça va être quelque chose comme ça. Donc je commence par cavalier D7. Il me joue tour à D1, ok.
pourquoi pas, il se met sur une colonne ouverte, ça fait sens. Je ramène le fou pour toucher le pion E3, regardez un peu le roi, ça peut pas être une mauvaise idée. Et il joue roi-chat, roi H1. Roi H1, encore une fois, pour moi c'est comme B3. Pour moi c'est pas un bon coup. Pourquoi? Parce que c'est un coup qui sert pas à grand chose. La seule chose que ça fait, c'est s'enlever du vis-à-vis du fou, et de la tour et de la dame. Mais, il se remet sur le vis-à-vis de ce fou, et il a juste déplacé le problème de G2 à H2. H2 qui n'est pas protégé, hein, à part par le roi. Donc maintenant, le nouveau point faible va être H2. Et je suis le seul à avoir un fou de case noire. Donc si j'arrive à mettre une dame en H5, une tour peut-être en H6, un fou peut-être en D6, ça peut faire très mal. Donc je me dis ok, roi H1, si tu veux, moi ça me va. Ici, je joue roi E7. Pourquoi? Parce que ça lie mes tours et ça protège E6. Par exemple, si je jouais cavalier E5 ici, j'avais peur de fou prend E6. Par exemple, pion prend, cavalier prend, et j'ai l'impression que je vais perdre le fou ici, que ça a ouvert le centre, et donc ça l'arrange, parce que quand on attaque sur l'aile, la meilleure réponse se passe au centre. Donc s'il arrive à ouvrir le centre, bah, mon attaque sur l'aile va vite se faire contrer par une attaque au centre. D'ailleurs, c'est sa stratégie sur toute la partie. Donc je commence par roi E7, et il me joue tour D2. Ok, je comprends qu'il surprotège G2, il prépare peut-être de doubler les tours. Moi maintenant je vais attaquer H2, pas G2. Donc je réfléchis à deux coups. Dame H5 ou Dame H6. Dame H4 me donne moins envie. Pourquoi? Parce que je vais peut-être me prendre des G3 avec tempo. Pas tout de suite, mais si à un moment m'arrive... Enfin bref, dans des variantes. Donc, Dame H5, le problème que je vois, c'est peut-être 4, sur un coup comme Dame G6, tour G6, F4. Ça me donne pas trop envie. Même si maintenant je vois qu'en fait à la fin il y a le cavalier en l'air. Ça montre encore une fois que facilement je fais le tunnel vision sur quand j'attaque comme ça le roi, j'ai l'impression que je dois forcément toucher le roi, alors que peut-être qu'il y a des gains ailleurs. Et ça c'est la preuve. Dame H5, E4, tour G6, F4, et dame prend E2, et s'il reprend la tour, je gagne le cavalier, et s'il reprend du cavalier, je dois avoir un truc, bah, il y a juste le pion E4 en l'air du coup. Donc ça va pas avec le fou. Ok. Donc ici, je joue pas dame H5 à cause de cette raison, pour cette raison, pardon, et je joue plutôt dame H6. L'inconvénient, c'est que je me mets parfois dans des fourchettes. Ça peut être un problème, mais ok. Il me joue tour FD1, menace du coup maintenant cavalier F5, échec, et sur pion prend, tour prend D7, suivi de tour prend B7, et là, alors là, c'est fini, l'attaque est finie, et il a une pièce de plus, donc ça va pas. Donc je joue cavalier E5. Pourquoi? Parce que maintenant je me suis enlevé de cette case, donc je la protège. Voilà. Et sur un coup comme F4, je sais plus. Si, sur F4 maintenant, de toute façon, à chaque fois sur F4, j'ai fou prend G2. Donc c'est pas possible. Ici, il me joue E4. Pourquoi pas? Il bloque mon fou. Et je joue tour G5. Pourquoi tour G5? Parce que je veux attaquer la nouvelle faiblesse, le pion en H2. Peut-être un moment recycler mon fou, même si bon, c'est mal parti, vu qu'il a 2 tours braqués sur cette case, et qu'il aura des coups forcés via le cavalier. Ici, je m'attendais à un coup. Je m'attendais à dame 3. Dame 3, je comptais faire roi 8. Pourquoi roi 8? Pour m'enlever des échecs, donc des découvertes et de toutes ces tactiques, et continuer peut-être par peut-être replacer ma dame pour éviter d'échanger les dames, peut-être un moment tour H5, je sais pas encore. Mais c'était en tout cas le plan que j'avais, roi 8. Mais, mesdames et messieurs, sur tour G5, mon adversaire qui prend son pion et qui pousse F4. Il me reste... il doit me rester 8 minutes à la pendule. Non, même pas. Non, il me reste 5 minutes à la pendule. Quand mon adversaire me joue F4 et que je joue tempo, tour H5, parce qu'évidemment j'avais vu tout ça, l'idée c'est que s'il mange mon cavalier, j'ai tour prend, roi G1, tour H1, roi F2, dame H4, et sur roi F3, je récupère le pion, j'attaque le cavalier, je menace mat, la position est terminée pour les blancs, ça va être gain.
Donc, je vois ça, et donc évidemment, je joue tour H5. Un adversaire qui joue quasi tempo G3. Et sur G3, mon cerveau qui commence à aller à 100 à l'heure. Pourquoi? Parce que je vois tout de suite que G3, ça crée un problème, c'est cette diagonale. Donc, si j'arrive à manger ce pion, avec l'autre fou qui contrôle les cases noires, ça va être terminé. Là, j'ai beaucoup trop de pièces braquées sur le roi, il y a forcément quelque chose. Je calcule à la vitesse de l'éclair. Tour prend H2, dame prend H2, fou prend E4. Si roi G1, seul coup de roi, j'ai cavalier F3 échec, gagne la dame parce qu'il peut pas bouger son cavalier vu que il est cloué. Bon, je montre quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi, que dame prend, fou prend E4 et sur roi G1, cavalier F3, le cavalier peut pas bouger, donc je gagne la dame et la partie. Donc je vois ça, je me dis waouh, ça devrait gagner. Maintenant, tour prend H2, dame prend H2, fou prend E4, cavalier F3 seul coup, fou prend F3, tour G2, et là je vais gagner du matos avec fou prend G2 échec, roi prend G2, dame, roi prend dame, cavalier G4, et à la fin j'aurai la fourchette en F2. Pareil, je montre pour ceux qui n'ont... Pardon, oui, si, pour ceux qui n'ont pas suivi. Dame prend H2, fou prend, cavalier F3, fou prend, tour G2, fou prend G2, roi prend G2, dame prend H2, roi prend H2, cavalier G4. Et là, en fait, peu importe où le roi va, sachant qu'il ne peut pas aller sur cette case, il y aura une fourchette soit en F2, soit en E3, et j'aurai une tour de plus. Donc je vois ça. Et je calcule ça, mais en 30 secondes. Tac, 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 tac. Même pas en 30 secondes. Et je le joue tempo. Tour prend H2, bam. Je le joue tempo sur le coup de l'émotion, parce que j'ai envie de... Voilà, je suis en train de... Je me rends compte que je vais être en train de battre un plus de 2000, donc je suis trop content. Tour prend, dame prend, et au moment où il reprend la dame, je vois que sur fou prend E4, il peut jouer tour G2. Je sais pas pourquoi j'ai inventé qu'il était obligé de caler cavalier F3, donne le cavalier. Mais évidemment, il joue tour G2. Ok. Petit choc. Petit choc, mais vu que... Mais c'est ça aussi, c'est que j'ai tellement de pièces braquées sur le roi qu'il y a forcément quelque chose. Même si je rate, là, dans le calcul, je me trompe, il y a encore quelque chose. Donc je continue à calculer. Et je vois que, ici, je peux faire dame prend H2, roi prend H2, et surtout pas fou prend, mais cavalier G4. S'il se met par exemple en H1, j'ai fou prend, roi prend, cavalier E3, et j'ai une qualité de plus à la fin, il a un cavalier minable ici, tout va bien. Donc s'il vient en G1, c'est pareil, et il vient en H3. Donc ça j'avais vu, et je m'étais dit fou prend G2, roi prend G2, et c'est la même en E3. En fait, quand il joue en H3, je comprends que sur fou prend G2, il va manger en G4. Et là, l'alarme incendie qui commence à sonner dans la salle. C'est pas une blague. D'un coup, là, bip, 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 bip. Donc tout le monde met pause sur les pendules. Eh non, c'est juste après en plus. Non, pardon. En gros, ici, je joue tour G8. Je joue tour G8 pour essayer de créer un réseau de maths. Parce que, ok, je suis dégoûté, j'ai l'impression que j'ai plus rien. J'ai l'impression que je passe à côté du bien, là, j'ai une pièce de moins. Et donc, je suis obligé de tenter le tout pour le tout. Donc, je me dis, il est dans un réseau de maths. Si j'arrive à faire ça, je le mate. Et j'ai l'impression qu'il peut pas le parer. Donc, je joue tour G8, paf. Parce que j'ai plus de temps. Et là, l'alarme incendie sonne, voilà. Donc, l'alarme incendie qui sonne. Ok. Donc, on met en pause les pendules. On sort tous de la salle. Et je me dis, ok, j'ai joué tour G8. Est-ce que c'était le bon plan? Je sais pas trop. J'ai l'impression que j'ai le gain, en fait. J'ai l'impression que, ok, tour G6, tour H6, F5, c'est imparable. Et lui, je le vois et je sens que, pareil, il se dit, ouah, il est un peu dans la sauce. Ok, donc on passe 5 minutes dehors, le temps que l'alarme se finisse de s'éteindre. Et on revient sur l'échiquier. Et il me joue tour E2. Il se pose, il prend le temps, il joue tour E2. Là, j'ai eu le temps de sortir un peu du feu de l'action. On a eu 5 minutes pour être dehors, pour souffler, etc. Donc, je suis plus du tout dans le truc de jouer tempo, sachant que j'ai encore un peu de temps. Et ici, ok, il attaque mon fou, je bouge mon fou.
Il joue cavalier F5 échec, et donc je fais roi E8, il joue cavalier D6, sachant que c'était ma seule case, parce que si j'ai un F8, il y a mat en D8, il joue cavalier D6, je joue fou prend, il joue tour prend, et là je comprends que c'est terminé, que j'ai pas en fait de maths, et que j'ai vraiment rêvé ça dans le feu de l'action. Et l'alarme incendie, elle m'a fait redescendre sur terre et comprendre que en fait j'ai pas de gain. Et c'est dommage, parce que j'avais un gain. Et en fait, tour G8, c'est l'erreur. Si je joue pas tour G8 et que je trouve le coup, je pouvais gagner la partie. Dommage. Si l'alarme incendie sonnait un tout petit peu avant, peut-être qu'en me redescendant, j'aurais calculé plus froidement, mais là, j'étais dans les émotions. Et c'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive de jouer comme ça avec les émotions. C'est-à-dire que normalement, je suis assez pro dans le calcul et dans la gestion des émotions. C'est-à-dire que si je sens que je suis sous le coup de l'émotion et que je vais jouer un coup, bah souvent j'arrive à vraiment bien réfléchir, à me poser, à vérifier. Et là, c'est le fait de jouer un joueur plus fort, je pense, avec l'appât du gain. Ça m'a fait jouer tour prend H2 tempo et tour G8 assez vite. Donc ici, je tente juste four F3 avec des petits pièges encore pour menacer tour G8, tour H6, mais ici, trouve le fabuleux tour E2, tour E D2. Ici, j'abandonne. Hop. Ici, j'abandonne. Pourquoi? Parce que il menace juste simplement tour D8 et tour D7 mat. Et si je commence par genre roi F8, on va échanger les tours. Et il a une pièce de plus, donc j'abandonne. Évidemment avec le sourire. Quoi ça se... Hop, évidemment avec le sourire. Du coup, très frustré de cette partie parce que j'avais le gain. Je vais vous montrer à l'analyse. Et j'ai juste joué trop vite. Mais ok, quand même très heureux d'avoir joué une belle partie d'attaque. J'étais content du style. Et ça me donne envie de jouer plus dans ce style-là parce que je préfère et c'est plus agressif. Et ok, là je suis un peu dégoûté encore, mais bon, c'est le jeu. Et on va passer du coup à l'analyse. C'est parti. Et donc ici, D4, D5, C4, E6, cavalier F3, cavalier F6, C3, A6. Donc ici, il faut jouer C prend D5. Pour ceux qui jouent le gambit dame, voilà, c'est l'idée. On rentrait dans la Carlsbad. Fou G5, et du coup, ici, je peux manger. J'espérais E3, E4, mais il a joué E3. Donc E4, premier coup quand même, mais du coup, ça donne une variante très très chaude. Donc d'ailleurs, hop, on la voit, c'est celle que je vous ai montrée. Mais du coup, il joue E3. Ok, donc B5. B5, A4, B4. Donc ici, l'ordi qui montre que je dois jouer C6 avec idée pion prend, C prend, cavalier prend, A prend, tour prend. Et commencer peut-être par fou B4, disons caler des deux fou B7. Et jouer sur l'activité avec la qualité de moins. Qui est pas évident. Avec un E5 très rapide. Bon, ok, genre tour A1, E5, fou prend C4. Bon, ok, variante très 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 chaude. Donc normal que je sois pas rentré là-dedans sur l'échiquier. Donc moi B4, ici cavalier E4 était le meilleur coup. Avec pareil la variante que je vous ai montré là, cavalier prend, pion prend. Et il joue cavalier A2. Donc je suis content d'avoir joué B4 vu que cavalier A2 n'est pas un bon coup. Ici je joue fou B7, pourquoi pas, fou prend C4, C5 bien, C prend, pourquoi pas, et dame A5, pas bon. Pourquoi pas bon? Parce que bon, fou prend, pion prend, et ici, donc B3, très mauvais coup, mais ici il avait la petite manœuvre fou E2, fou F3, et en fait il contre complètement mon fou B7, et du coup j'ai plus vraiment d'attaque. Donc ça c'était la seule grosse idée qu'il pouvait contrer, il a pas trouvé. Peut-être qu'il a sous-estimé aussi mon attaque. Donc B3, et là par contre ça envoie fort, tour G8, dame G5 pourquoi pas, cavalier D7 très bien, cavalier... Non, fou C5 très bien, roi E7, roi E7 pourquoi pas, il dit cavalier B6, mais ça typiquement cavalier B6 c'est le genre de coup que je suis incapable de faire. Je comprends pas ce coup. Pour moi là il faut que j'attaque le plus vite possible le roi, l'ordi qui me donne cavalier B6, attaque un fou déjà protégé, je comprends pas. On passe ce genre de coup, roi E7, tour D2, et là j'envoie dame H6 et il fallait envoyer dame H5. Ok, dame H6 c'est bon aussi. Mais c'était dame H5 ou dame H6, et dame H5 en fait, bah ça je vous l'ai déjà montré, du coup à la fin, en fait c'était jouable sur E4, F4. Donc dame H6, tour D1, et je suis toujours à moins toute la partie, cavalier E5 très bien, E4, tour G5 pourquoi pas, donc là il fallait qu'il joue dame E3
et vous voyez roi E8, meilleur coup. Donc j'étais dans les bonnes idées, et il m'envoie F4, et là je suis à moins 2,4, chers amis. Tour H5, joué tempo, G3. Et là, le truc, c'est que vu que j'ai joué tempo, tour prend H2, dans mon calcul sous le feu de l'émotion, et que j'avais pas vu qu'il pouvait juste jouer tour G2, je pense que si j'avais calculé froidement ici, j'aurais vu dame G6. Ça, c'est le genre de coups qui sont à ma portée. Pourquoi? Parce que je menace dame prend G3 et je menace fou prend E4. Et ça a l'air très très fort. Donc ça, dommage de ne pas avoir pris le temps de regarder. Donc tour prend, dame prend, fou prend E4, tour G2, dame prend H2, roi prend H2, cavalier G4. Et ici, c'est le moment où j'espérais que l'alarme sonne. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un gain, fou prend G2, roi prend G4, et tour D8. Et là, je pense qu'on comprend le gros problème dans mon calcul, c'est que vu que j'avais une attaque sur l'aile roi, j'ai tunnel vision sur l'aile roi, et j'ai raté la vision d'ensemble de cet alignement-là. Et c'est très dommage, parce que du coup, j'ai calculé vraiment que sur cette zone. Et j'ai pas regardé cet alignement. Et si j'avais vu ça, avec un peu de recul, en calculant froidement, j'aurais sûrement trouvé. Donc ici, par exemple, cavalier C6 échec, fou prend, si on veut tout échanger, mais toutes les variantes reviennent au même. Et on arrive là-dedans, j'ai 2 pions de plus, j'ai la paire de fous, son cavalier est minable. Ok, s'il mange ce pion, bah, je vais me venger sur celui-là. Du genre, je sais pas, cavalier C1, j'attaque le cavalier, par exemple, cavalier D3. Genre fou prend, fou prend. Il a l'ordi qui donne quasiment moins 2. 2 pions de plus, la paire de fous, ça devrait le faire. Le cavalier qui a plus de cases. Ok, à part peut-être ici. Ok. Donc dommage. Dommage d'avoir raté ça. Et puis après, derrière, du coup, non, j'ai fait ici tour. Non, c'est ici, j'ai fait tour G8. Et tour G8, du coup, bah, c'est un petit coup de bluff parce que ça marche pas. Après, c'était seul coup tour E2. Par exemple, bon, je fais un coup vraiment qui n'a aucun sens. L'idée, c'était du coup, peut-être F5, tour G6, peu importe. Et ici, bah, c'est déjà la cata. Hein. Il doit sacrifier, rendre la qualité. Et si il fait un peu n'importe quoi, ok, tour G6, et là, c'est mat. Ok, le tableau de maths est quand même assez joli, mais un peu utopiste. Et donc après, j'abandonne. Donc, ok, on se retrouve donc à 3 points sur 5, un peu dégoûté, mais ok, 2 défaites contre 2 plus de 2000. Je peux encore jouer le podium. Il faut juste que je gagne les 2 parties de la ronde, les 2 parties de demain. Donc demain, j'ai double ronde. Il faut que je gagne absolument pour jouer le podium. Et vous allez le voir, je vais encore sortir des grands échecs. Donc, on se retrouve à demain. Tchuss.